Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un taux réciproque et comment on calcule ce taux. La première chose, je vais vous rappeler comment on calcule déjà un taux d'évolution classique. On part d'une valeur initiale, qu'on appelle en général VI, on a une évolution ici, d'accord, et on passe à ce qu'on appelle une valeur finale. Eh bien le taux d'évolution, pour passer de VI à VF, donc taux d'évolution de VI à VF, c'est une formule que vous connaissez tous. Très bien, c'est valeur finale moins valeur initiale, ça s'appelle la variation absolue, divisée donc par la valeur initiale. D'accord? Donc si vous avez VI et VF, vous pouvez calculer tout de suite le taux d'évolution de VI à VF. On va faire un exemple simple. Imaginons que donc je passe de 150 à 200. D'accord? Donc 150, ça va être ma valeur initiale, et 200, ça va être ma valeur finale. Donc le taux d'évolution pour aller donc de 150 à 200, ça sera donc la valeur finale 200 moins 150 sur 150. Donc ça, c'est très facile à calculer. Oui, ça fait 50 en haut sur 150, ce qui fait, en simplifiant par 50, un tiers. Et donc, en arrondissant à deux chiffres après virgule, ça fait donc 33,33%. Donc on a plus 33,33% d'augmentation pour aller de 150 à 200. Ça, c'est un taux d'évolution normal. Toujours dans notre exemple, mais maintenant, imaginons qu'on veuille, à partir de 200, revenir à 150. D'accord? La question qu'on peut se poser, c'est quel est le taux d'évolution qui permettrait de repasser de 250 à 150. Comment on fait pour calculer ça? Eh bien, on peut utiliser la même formule, taux d'évolution de 200 à 150. Donc là, ici, c'est comme si on avait donc une évolution qui passe de 200 à 150. Donc la valeur finale de cette évolution, ça devient 150, moins la valeur initiale qui est 200, divisé par 200. Ça donne en haut donc moins 50, divisé en bas par 200, moins 50 divisé par 200, on simplifie par 50, ça fait moins un quart. Et donc ça fait moins 0,25, c'est-à-dire moins 25%. Ça veut dire que pour passer de 150 à 200, on a une évolution de plus 33,33%. Et pour passer de 200 à 150, c'est une évolution de moins 25%. Eh bien, au niveau de la terminologie, eh bien, moins 25%, on va dire que c'est le taux réciproque de 33,33%, arrondi bien sûr. On peut donc écrire une définition de ce qu'on appelle un taux réciproque, donc soit une évolution allant de VI à VF, eh bien, le taux réciproque de cette évolution, on parle parfois d'évolution réciproque, est le taux d'une évolution de VF à VI. Donc, on peut dire que le taux réciproque d'une évolution, c'est le taux qu'il faut appliquer pour annuler les effets de cette évolution. Ça veut dire que vous êtes passé de 150, vous êtes arrivé à 200, et vous voulez revenir à 150. Donc vous voyez qu'ici, on a eu une première évolution d'à peu près 33,33%. Et bien pour annuler les effets de cette évolution, il va falloir faire une baisse de 25%. Et la meilleure chose pour bien comprendre tout ça, c'est de refaire des exemples. Alors, je vais faire un autre exemple. J'ai par exemple une quantité qui est à 120. Cette quantité, on va faire très simple, elle passe à 60. Elle est divisée par 2. Donc c'est une baisse de 50%. D'accord? La question qu'on va se poser, donc ça c'est mon évolution qui va de ma valeur initiale 120 à ma valeur finale 60. La question qu'on se pose, voilà, c'est quelle est l'évolution que je devrais faire pour annuler les effets de cette baisse de 50%. Donc, on doit
imaginer une évolution qui fait passer de 60 à 120. Et là, intuitivement, ça double, donc c'est une augmentation de 100%. Donc on a plus 100%. Conclusion, on dit que plus 100% et le taux réciproque de moins 50%. Et on peut dire aussi la phrase dans l'autre sens, parce que si j'étais parti de 60 pour aller à 120, j'aurais une augmentation donc de plus 100%. Et bien pour revenir de 120 à 60, vous avez bien compris, ça serait une baisse de moins 50. Donc 100% est le taux réciproque de moins 50%, et moins 50% est le taux réciproque de plus 100%. Donc une évolution de moins 50% et une évolution de plus 100%, eh bien, ces deux évolutions qui sont liées, elles sont réciproques l'une de l'autre. C'est une idée qu'on rencontre souvent, ce taux réciproque, quand on est dans le commerce et qu'on applique ce qu'on appelle la taxe de la valeur sur la valeur ajoutée, ça s'appelle la TVA. Quand vous avez un prix qui s'appelle un prix hors taxe, donc je vais l'appeler HT, un prix hors taxe de, par exemple, on va faire simple, 100 €, eh bien, vous appliquez une taxe de 20%. Je vais prendre 20% ici, ça peut changer en fonction des domaines, mais donc ici, je vais rajouter 20% à 100, ce qui me donne évidemment 120. 120, ça s'appelle le prix, toute taxe comprise, le prix TTC. L'idée, c'est comment peut-on, à partir du prix toute taxe comprise, retrouver rapidement le prix hors taxe. Ça n'est pas une baisse de 20%. Pour annuler une hausse de 20%, attention, on ne fait pas une baisse de 20%. Regardez, si je pars de 120 et que je fais une baisse de 20%, donc moins 20%, on a déjà vu ça, on doit multiplier par 0,8, et 12 fois 8, ça fait 96, ici j'aurai 96 €. Donc vous voyez bien que je ne retrouve pas 100. Donc 20% et moins 20% ne sont pas réciproques. Donc il va falloir faire le calcul. Il existe plusieurs façons de faire le calcul. La première, c'est quand on a des valeurs comme ça, de départ et d'arrivée, eh bien on peut recalculer le taux d'évolution en inversant les valeurs initiales et les valeurs finales. C'est-à-dire que vous cherchez en fait une évolution qui ferait passer de 120 à 100. D'accord ? Donc il faut réimaginer que la nouvelle valeur initiale, c'est 120 et la valeur finale, c'est 100. Donc le taux qu'on cherche, donc ce fameux taux réciproque, ça sera donc 100 moins 120 sur 120. Ce qui représente donc moins 20 sur 120, ce qui fait moins 2 sur 12, donc moins 1 sur 6. Et moins 1 sur 6, ça fait à peu près 16,7. Donc moins 16, on va mettre moins 7%, voilà, pour être rapide. Donc ici, pour annuler les effets de la TVA, il faudrait faire une baisse de moins 16,7% à peu près. Vous voyez, c'est pas moins 20%, c'est un petit peu moins. Donc tout ça, c'est important à bien comprendre et à apprendre les deux façons de calculer justement ce taux. Alors la première, c'est celle que je viens de faire. C'est de prendre la valeur initiale, la valeur finale, de les inverser, c'est-à-dire de créer une nouvelle évolution qui va faire le chemin dans le sens inverse, et donc d'appliquer la même formule qu'on a déjà vue, mais sur une nouvelle valeur initiale et une nouvelle valeur finale. Exemple immédiat, taux réciproque d'une baisse de 30%. Si on vous demande ça, vous faites un petit schéma, vous partez d'une valeur de 100. Vous faites votre baisse donc de 30%. Donc une baisse de 30%, on multiplie par 0,7, ce qui fait, il vous reste 70. D'accord ? Donc ça, c'est votre évolution. Vous voulez ici repasser donc de 70 à 100. Ça, c'est donc, mais ici, il vous faut votre taux réciproque. Donc, parce que ça, c'est l'évolution réciproque de celle de départ, d'accord ? Celle qui vous permet comme ça d'aller dans l'autre sens. Donc, eh bien, ce taux réciproque, il vaut donc 100 moins 70 sur 70. Ce qui fait 30 sur 70, donc 3 sur 7. Là, on va prendre une calculatrice. Vous voyez que je trouve 0,42, 8, 57, etc. Donc, je vais arrondir à 42, on va dire 86%. Donc, à peu près, on arrondit à 43. Voilà. Conclusion, eh bien, le taux réciproque donc d'une baisse de 30%, c'est donc une augmentation de 43%. Donc ici, ça sera plus 43%, et ici aussi. D'accord ?
D'accord? Ça, c'est donc la première façon de calculer ça, en donnant une valeur de départ, en calculant la valeur d'arrivée qui correspond, et en faisant le calcul avec toujours la même formule qu'on a déjà apprise. Il existe une autre méthode, en utilisant uniquement les coefficients multiplicateurs. Donc je vais vous montrer sur cet exemple. On a donc ici une évolution de moins 30%, c'est une baisse, d'accord? On va regarder le coefficient multiplicateur. On ne va pas regarder, on ne va pas fixer des valeurs à VI et VF. On va faire vraiment dans l'absolu, c'est-à-dire on ne fixe pas de valeur. Le coefficient, par contre, multiplicateur, ici, on le connaît. Moins 30%, vous avez appris à le faire, c'est 1 moins 30 sur 100, c'est donc 0,7. Parce qu'en fait, en baissant de 30%, on conserve 70% de notre valeur initiale, c'est-à-dire 0,7 en proportion. Comment peut-on annuler les effets de cette évolution? On a multiplié par 0,7, donc si je veux annuler les effets, je vais donc diviser par 0,7. D'accord? Eh bien, mon travail, ça va être de transformer cette division par 0,7 en multiplication. Pour ça, on va rédiger un tout petit peu. Ici, je vais mettre coefficient, donc multiplicateur. De ma première évolution, c'est 0,7. D'accord? Donc, je vais ensuite calculer ce qu'on appelle le coefficient réciproque. On a dit que c'est une division par 0,7. Donc, ça veut dire 1 divisé par 0,7. Effectivement, quand vous prenez un nombre n, que vous le divisez par 0,7, ça revient à écrire n divisé par 0,7. Et donc, ça revient à prendre votre nombre n et à le multiplier par 1 sur 0,7. D'accord? Donc ici, mon coefficient, mais ça sera 1 sur 0,7. Et donc, vous venez de trouver finalement votre coefficient multiplicateur, mais réciproque, c'est-à-dire que c'est le coefficient qui va vous permettre ici d'inverser la tendance. Et bien ensuite, vous prenez une calculatrice, vous faites 1 divisé par 0,7. Voilà, vous obtenez ici eh bien, votre coefficient, qu'on appelle coefficient réciproque, 1, ici, on va arrondir à 1,43. Donc, à peu près 1,43. Et donc, avec ce coefficient réciproque, on va pouvoir calculer facilement le taux réciproque. Et on a déjà la formule, vous vous rappelez, taux réciproque. Pour passer d'un coefficient à un taux, eh bien, il faut enlever les 100% que vous aviez au départ, parce que ce 1,43, ça veut dire que vous avez 143% à la fin. Donc ici, eh bien, vous allez juste avoir 1,43 moins 1, ça fait donc 0,43. C'est donc plus 43%. Donc ce divisé par 0,7 ici, ça fait 1 fois 1,43, d'accord, à peu près. Et voilà, donc vous voyez comment on fait sans avoir utilisé de valeur initiale, sans avoir utilisé de valeur finale. On a juste travaillé sur les coefficients. Encore un exemple, je vous demande le taux réciproque d'une hausse de 40%. Alors je vais faire les deux méthodes. D'abord, la première méthode en fixant des valeurs. Donc je pars de 100, je fais une augmentation donc de plus 40%, ça revient à multiplier par 1,4, d'accord? Donc je passe à 140. Moi, donc, l'idée, c'est de réussir à trouver quelle est l'évolution qui fait passer de 140 à 100. Donc, directement, taux réciproque égale donc, alors il faut imaginer, donc si vous avez un petit peu de mal avec ces flèches qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, vous en refaites une par là. Vous faites ceci, comme ça vous avez bien votre valeur finale, votre valeur initiale, qui fait 100 moins 140 sur 140. Ça donne donc moins 40 sur 140. On simplifie, donc moins 4 sur 14, moins 2 sur 7. Évidemment, il nous faut une petite calculatrice. Vous voyez que ça donne ici moins 0,2857, donc je vais arrondir à peu près moins 29%. D'accord? Moins 29%. Donc pour annuler les effets d'une hausse de 40%, il faut une baisse d'environ moins 29, enfin une baisse de 29%. Une petite remarque, je ne l'ai pas dit, mais quand vous avez une hausse, le taux réciproque c'est une baisse, et quand vous avez une baisse, le taux réciproque c'est une hausse, bien sûr. Avec notre deuxième méthode, donc sans partir de 100, taux d'évolution, donc on vous dit plus 40, donc vous écrivez plus 40. Coefficient multiplicateur, donc 1 plus 40 sur 100, donc 1,4. Coefficient réciproque, 1 divisé par 1,4. Là, vous prenez la calculatrice, vous regardez combien ça vaut. Ça donne donc 1 divisé par 1,4. J'obtiens donc 0,71.
Donc vraiment là j'arrondis 0,71. Et pour le taux, on a déjà vu, il faut enlever 1. Parce que ça veut dire qu'ici, vous n'avez conservé que 71%, donc taux réciproque, ça fait 0,29. Donc ici, donc 0,71 moins 1, ça fait moins 0,29, donc moins 29%. D'accord? Vous voyez, c'est très rapide, les deux, hein, c'est à vous de voir la méthode que vous préférez. L'une, eh bien, on part donc d'une valeur 100, et après on annule les effets. C'est très pratique, ça se rédige très bien. Et l'autre, on travaille vraiment sur les taux et les coefficients, et on part du taux d'évolution de départ, on calcule le coefficient multiplicateur, on inverse ce coefficient pour avoir le coefficient réciproque, et grâce à ça, on calcule le taux réciproque. On va faire un dernier exemple. Alors là, je vais prendre une hausse très faible, 5%, et vous allez voir que quand les hausses ou les baisses sont très faibles, le taux réciproque est quasiment l'opposé. C'est-à-dire que si j'ai une hausse de 5%, on ne sera pas loin de moins 5%, ce qui est faux pour des grandes valeurs. Donc, ma première méthode, hein, on part de 100, on arrive à 105, d'accord, c'est une hausse de 5%, donc une multiplication par 1,05. Donc, je cherche à revenir à 100, d'accord. Autrement dit, je cherche à annuler les effets de ma hausse. Donc, directement, taux réciproque égale donc valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. La valeur initiale et finale de ma nouvelle évolution, mon évolution réciproque. Ici, j'ai donc moins 5 sur 105. On simplifie par 5, ça fait donc moins 1 sur 21. Calculatrice, moins 1 sur 21, combien ça donne? Moins 1 divisé par 21. J'obtiens, vous voyez, moins 0,040, on va arrondir 0,48. Donc moins 0,048. Ce qui fait à peu près, on n'est pas à 5%, mais on a à peu près à moins 4,8%. Donc on peut comme ça, dans des petites hausses et des petites baisses, rapidement approximer en disant moins 5%. C'est pas faux, ce n'est pas exact, mais c'est une approximation très rapide à faire et qui n'est pas tout à fait scandaleuse. Alors, avec l'autre méthode, taux d'évolution, donc vous dites plus 5%, vous passez au coefficient multiplicateur, donc 1,05. On inverse ce coefficient multiplicateur et on obtient le taux réciproque. Bien sûr, il faut calculer cette soustraction, sinon ici vous faites donc ce coefficient, moins 1, et vous obtenez directement le taux. La calculatrice, donc ici, je vais faire un petit peu de nettoyage, 1 divisé par 1,05, voilà, moins 1 pour avoir le taux direct. Vous voyez, je multiplie par 100 si vous voulez avoir une idée, ça fait moins 4,76%, donc à peu près, vous voyez, moins 4,8. Dans le cas général, ça donne ceci, ça sera une sorte de formule. Moi, j'aime pas les formules parce que je préfère quand même appliquer à chaque fois dans les cas concrets, mais c'est quand même bien d'apprendre aussi à faire dans le cas général. Donc, taux réciproque d'une évolution de t%. Donc, on a déjà vu, donc une évolution de t%, ça vous donne un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100. Si c'est une baisse, t est négatif, si c'est une hausse, t est positif. Le coefficient réciproque, c'est 1 sur 1 plus t sur 100. D'accord? C'est l'inverse de notre coefficient multiplicateur. Le taux réciproque, vous enlevez 1. C'est donc 1 sur 1 plus t sur 100 moins 1. Donc, ce n'est pas des formules très simples à apprendre. D'accord? Donc, ce qu'on peut vous apprendre, c'est que le taux réciproque, c'est 1 sur le coef multiplicateur moins 1. Comme ça, c'est à vous de bien connaître le coefficient multiplicateur. Donc, coefficient réciproque, je vais mettre CR, c'est donc 1 sur coefficient multiplicateur moins 1. Voilà, donc je pense avoir tout dit, on fera beaucoup d'exercices là-dessus, parce que c'est important, et à chaque fois, je réinsisterai sur quelle est la meilleure méthode, comment faire, et toujours des petits schémas pour clarifier les situations. Voilà, j'espère avoir été clair. À très bientôt pour les exercices liés à ce thème. Voilà.